Je donne et je reçois librement l'amour inconditionnel et l'acceptation de moi-même et des autres. Bienvenue, je suis Val, coach holistique, coach intuitive et je partage avec vous tout mon savoir sur apprendre à être dans l'instant présent, le développement personnel et la spiritualité. Mon but est de vous informer sur l'approche holistique en général. Holistique avec le mot holos qui vient du grec qui désigne le tout. Ce terme, en fait, désigne toutes les approches de la vie. Une vision holistique tient compte donc des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. Utilisez vos ressources créatives pour évoluer et guérir des maux de l'âme. Parlons un peu du fait que dans chaque personne que vous rencontrez, eh bien, c'est une partie de vous, une partie de moi, une partie de vous. Et même les pires des personnes. Ça, c'est difficile à l'accepter, mais je m'en rends compte de plus en plus. Alors, c'est pour ça que le pardon est difficile quand on n'accepte pas cette vérité, disons. Mais une fois que l'on l'accepte, évidemment chacun ses croyances, mais ça s'avère de plus en plus, et je l'expérimente personnellement, eh bien, tout à coup, vous voyez les choses d'un autre œil. Alors, vous vous dites, mais comment je peux aimer et pardonner mon pire ennemi ? Eh bien, c'est possible. Et oui. Et puis aussi, vous pouvez parfois rencontrer des personnes et elles vous tapent sur le système ou une partie d'elles vous énerve, vous ne comprenez pas pourquoi. Cette personne ne vous a rien fait, bien sympathique, vraiment chouette. Mais en fait, ce que vous ne savez pas ou que vous ne remarquez pas, c'est que cette personne a quelque chose en commun avec vous ou qui vous rappelle quelque chose, une situation, ou qui vous rappelle quelqu'un, ou surtout qui vous rappelle les choses qui sont enfouies au fond de vous, que vous n'acceptez pas sur vous-même. Et voilà, parce qu'en fait, nous sommes tous des humains et personne n'est parfait, même si nous sommes tous uniques, ça il ne faut pas l'oublier. Donc chaque personne a sa personnalité, chaque personne est unique, il n'y a pas deux personnes les mêmes identiques, mais nous faisons quand même partie d'un tout et je le vois de plus en plus. Je vais vous donner un exemple. Bêtement, hier, mais ça c'était libérateur, mais quel bonheur. Je poste une publication avec mes deux petites sœurs, donc quand nous étions enfants, et j'ai une amie, une connaissance qui commente la publication et qui partage une photo d'elle, tu vas te reconnaître, d'elle avec ses deux petites sœurs. Et alors, je me dis, tiens, c'est l'aînée aussi, comme moi. Mais moi, au début que j'ai rencontré cette personne, enfin, je ne l'ai jamais vue en vrai, mais on se connaît via Internet, puisque nous avons des groupes communs et voilà, nous avons appris, voilà. Et maintenant, cette personne est dans mon groupe, nous sommes amis sur Facebook. À la base, nous étions amis sur Facebook, puis elle m'a suivi dans le groupe. Et elle avance très, 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 très bien d'ailleurs. Je te félicite, puisque je sais que tu écoutes. Mais en tout cas, j'ai eu un petit déclic, puisque, bon, moi, entre-temps, j'ai eu des bons échanges avec elle. Mais au début, bizarrement, il y avait quelque chose qui m'énervait chez elle. Mais je ne savais pas dire, ouais, c'est ça, c'est ci, c'est là. Et elle, sans faire exprès, réagissait parfois par message à des choses. Et je dis, mais pourquoi elle réagit comme ça ? Et en fait, c'était pour éveiller ma curiosité. Mais ça, tout ça, inconsciemment, elle ne s'en rend même pas compte elle-même. Mais c'est ce que j'en ai retiré avec le recul. Et je me dis, waouh, c'est puissant en fait, c'est génial. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte hier, c'est que, en fait, ce qui m'énervait chez elle, c'est qu'elle me rappelait moi. Et elle m'a rappelé en fait
une partie de moi qui a été difficile. J'ai eu ce beau rôle d'être l'aînée, j'ai eu ce beau rôle d'être la grande sœur, mais si vous voulez, j'étais comme leur maman. Donc en fait, j'étais leur deuxième maman, et encore aujourd'hui, je vois bien, quand elle me parle, et il y a même cette espèce de respect comme une maman, si vous voulez. Il y a quelque chose. Et moi, en fait, étant la deuxième de la fratrie, donc j'ai mon fils, voilà. Regardez, quel lapsus. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'être leur maman et toujours vouloir les protéger. Et je me suis tellement donné ce rôle toute ma vie que j'ai dû grandir avant l'âge. Mais je pense que personne ne m'a forcé, parce qu'on peut blâmer les parents, dire oui, parce que mon père était alcoolique, oui, parce que ma maman était maniaco-dépressive, elle était pas bien, elle était malade, elle avait un cancer, et elle était tout le temps couchée, quand elle était debout, elle criait, elle courait partout, elle travaillait beaucoup. Je peux lui laisser la faute, mais elle a fait de son possible, elle a fait de son mieux. Donc moi, je n'en veux pas à mes parents, enfin je ne pense pas, en tout cas, je ne l'ai pas encore découvert jusqu'ici. Ou alors c'est encore au fond de moi, je dois encore guérir de ça aussi, je ne sais pas, puisque je suis en plein processus aussi comme vous. Mais chacun a son rythme, chacun avance comme il peut. Et tant que je me dis, mais en fait, mais voilà ce qui m'énerve chez elle, elle me rappelle moi, elle me rappelle ma souffrance, elle me rappelle ma souffrance. Et je la remercie parce que j'ai été émue à ce moment-là quand j'ai compris, et je lui ai tout de suite envoyé le message, je lui ai dit, mais tu sais que... j'ai été sincère, parce que vous savez, il faut être sincère dans la vie. Donc j'ai dit tout ce que je vous dis là, et je pense je ne sais pas si elle a compris, mais je pense que si, elle a très bien compris ce que je voulais dire. Et donc, être l'aînée d'une famille qui... et j'ai pris ce rôle de vouloir sauver tout le monde, sauver Willy, comme on dit. Et donc, je les aime à l'infini, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais après, quand moi, je suis moi-même devenue maman, j'étais très maladroite. Parce que quand j'étais enfant, donc j'ai dû grandir avant l'âge, donc j'étais très mature, très jeune. Et puis quand moi-même, je suis devenue maman, je suis redevenue la petite fille. Donc j'étais immature. Déjà, j'ai été maman très jeune, donc j'étais immature. Mais je me pensais très mature. Mais avec le recul, maintenant, je dis, mon Dieu, mais j'étais pas prête. Et finalement, mes enfants... c'est bizarre parce que mes sœurs, je les voyais comme mes filles, on se comprend, et mes enfants, je les vois comme mes frères et sœurs. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que derrière donc chaque personne, il y a quelque chose à apprendre. Derrière chaque rencontre, surtout, il y a quelque chose à apprendre sur soi-même. Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu de très, 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 très grands problèmes, mais très gros. Et j'ai perdu beaucoup de personnes que je pensais étaient proches de moi, donc beaucoup, beaucoup de personnes. Donc j'ai eu un gros souci, et tout le monde s'est retourné contre moi, et je trouvais ça injuste à l'époque. Et je trouvais que c'était un manque de loyauté. J'avais un problème avec la loyauté. C'est pas loyal. Enfin, parce que moi, je pensais que j'étais toujours loyale. Et donc, cette personne était devenue mon ennemi numéro 1, en fait. Et j'ai ressenti de la haine contre cette personne pendant longtemps. Mais vraiment, quoi. Enfin. Et maintenant, je me dis... Hier soir, ça m'a fait tilt, je dis, mais merci en fait, mais je l'aime cette personne, je la remercie, mais je lui pardonne, mais ça c'est sûr qu'elle est pardonnée à 100% dans mon cœur. Parce que quand vous voyez la situation différemment que moi je la vois, vous êtes dans la compassion. Quand vous êtes dans la compassion, vous comprenez l'autre, vous vous mettez à sa place. Je ne dis pas que ça peut pardonner tous les actes horribles de ce monde, mais il y a une raison derrière chaque chose. Vous allez dire, oui, mais j'ai souffert, c'est pas juste, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Tu sais, tu ne sais pas, ma maman, ni l'autre. Oui, mais vous n'étiez pas à sa place. Donc, vous ne savez pas sa vie, vous ne savez pas ce qu'elle cache, vous ne savez pas ses secrets, vous ne savez pas le quoi, le pourquoi, le comment de sa souffrance. Et puis, il y a des choses cachées. Et puis, il y a des choses qui viennent de nos ancêtres aussi, qui s'impriment dans notre ADN, dans notre corps, en nous, dès la naissance. Et ça... ce sont toutes des petites choses
faut essayer de comprendre. Alors, cet ennemi juré, que pour moi c'était une ennemie, mais je lui pardonne, mais à 100%, j'ai tous des frissons, j'ai mon cœur qui chauffe là. Oh, quel bonheur! Je lui pardonne, je lui dis merci, parce que s'il n'y avait pas eu cette situation là, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc toutes ces souffrances, tout ce que j'ai vécu de difficile dans toute ma vie me ramène maintenant à me dire mais merci, mais carrément merci. Oui, j'ai eu difficile, mais j'en suis sortie, je suis debout, je suis là. Oui, ça a été difficile, oui, j'ai vécu des moments très sombres, très noirs, très difficiles, où j'étais vraiment dans la vraie souffrance. C'était pas du cinéma. Mais je dis merci quand même. Parce que, je me répète, si je n'avais pas vécu tout ça, si vous voulez, derrière chaque chose positive, il y a une raison derrière, et derrière chaque chose négative, il y a une raison derrière. Et comme je vous ai dit, nous sommes créateurs de notre vie, donc j'ai créé ça via mes pensées. Il y a une raison. Mais il y a aussi des choses que nous devons, comme je vous ai expliqué, il y a des lignes de vie. Et quand, si vous voulez, on dit, ouais, c'est le destin. Non, c'est pas le destin. En fait, dans ce monde, vous avez un rôle. Mais vous pouvez le choisir, ce rôle. Parce que si vous vivez le rôle que les autres ont choisi pour vous, à ce moment-là, oui, vous allez tout le temps, toute la vie dans la souffrance. Donc il faut aller chercher votre ligne de vie où vous êtes comme vous désirez être. D'où hier la phrase, est-ce que mes pensées servent à mon désir, donc à mon but final finalement. Donc, si vous avez un souci dans votre vie, asseyez-vous, notez, dites ce que vous désirez, ce que vous voulez de cette situation, et souvent imaginez que vous êtes, parce qu'en fait, l'imagination, ce n'est pas votre cerveau qui le crée, c'est important à comprendre. J'essaierai de vous expliquer au fur et à mesure. Je dépasse déjà les minutes, ça fait déjà 11 minutes que je parle. J'avais dit que ça allait être 10 minutes par jour. Mais voilà. Et donc, vous pouvez choisir votre ligne de vie et il faut arrêter. Donc, si vous voulez, l'imaginaire ne vient pas de votre cerveau. Ça veut dire qu'il existe une version de vous qui vit telle chose. Par exemple, il existe une version de Val, de moi, qui est pauvre, à la rue. Il existe une version de moi, on appelle ça comme des vies parallèles. Et donc, tout est dans l'instant présent, tout existe maintenant. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, parce que le passé n'existe pas, puisqu'il y aurait pu y avoir des centaines de façons de passer. Il y aurait pu y avoir beaucoup de passés différents. Enfin, moi je me marre parce que je comprends, mais j'essaie de vous l'expliquer au mieux, j'essaie vraiment de vous expliquer ça avec des mots simples, faciles, cool, que vous compreniez bien. Et donc, le futur n'existe pas. Pourquoi ? Tout est ici parce que nous créons tout ici à l'instant présent, maintenant. Donc, par exemple, si moi je veux créer, si je veux trouver Laval qui est, on va dire coach, voilà, je suis coach, hein, là je suis déjà coach, mais je veux dire, si je veux chercher Laval qui aide des milliers de personnes à comprendre l'amour de soi et le bonheur, et enfin se libérer de l'anxiété, de la dépression et de toutes les choses que tout le monde veut sortir en fait, eh bien je peux aller imaginer. Donc quand j'imagine ça, ça veut dire que cette version de moi, elle existe déjà. Donc il me suffit d'aller la chercher et de la trouver. Une fois que je la cherche et je la trouve, j'essaie de penser comme elle penserait. Donc je dirais, tiens, comment pense la version de moi, la Val, qui aide des milliers de personnes, par exemple. Ou la version de Val qui, je sais pas moi, un autre truc, n'importe quoi. Enfin, pensez ce que vous désirez dans la vie. Parce que ce que vous désirez dans la vie, c'est comme si on vous le chuchotait. C'est comme si l'univers vous tendait la main. Quand vous avez une bonne idée, excusez-moi de vous dire ça, votre ego, il croit que c'est lui qui a une super idée, il est super intelligent. Désolé, non. La super idée, elle vient d'une puissance encore plus puissante et magnifique. Et vous recevez, certains peuvent appeler ça les guides, certains peuvent appeler ça son guide intérieur. Là, le guide intérieur, il est top, moi je l'aime bien. Mon être authentique. D'ailleurs, j'ai tous les frissons là. Votre intuition, elle vous parle. Et elle vous envoie des idées, des flashs, des trucs.
Et alors, c'est à vous d'agir. Donc, quand vous avez une super idée, notez-la et faites-la. Parce que ça veut dire que dans une vie parallèle, vous l'êtes déjà. C'est comme quand vous perdez vos clés, vous êtes dans la maison et vous ne savez plus où vous avez posé vos clés. Ça veut dire que, si vous voulez, on peut, en un instant, vite se retrouver sur une autre vie parallèle. Ça veut dire, tout est presque identique, sauf 2-3 petits détails. Ça, on fait via les pensées. Nous pouvons vite nous trouver sur une autre vie, un autre chemin, si vous voulez, une autre ligne de vie. Il y a des centaines de lignes de vie. Donc voilà, hier très émouvant. Demain, je continuerai la suite, donc voilà. Enfin, super intéressant. Je pardonne à tous ceux qui ont un jour, qui m'ont fait du mal. Je les remercie, mais vraiment du fond du cœur. Je ressens de l'amour pour eux, parce que j'ai compris qu'en fait, ils étaient là pour que j'ouvre les yeux, pour que je me réveille, pour que je me rende compte enfin de qui je suis et de toutes les possibilités que j'ai en moi et que je suis fière d'être qui je suis aujourd'hui grâce à ce passé. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Je vous invite à vous abonner. C'est votre invisible pouvoir pour en apprendre plus sur vous-même, votre être authentique, votre intuition, l'intention, l'amour de soi et plein d'autres beaux sujets comme la loi de l'attraction, la loi de la vie. À bientôt!